Section B2, Ordre 1, Changement de variable. Dans la section B1, on a vu une première façon de résoudre les équations différentielles d'ordre 1, la technique de séparation des variables. Toutefois, toutes les équations d'ordre 1 ne sont pas forcément séparables. Par exemple, l'équation x, y' est égale à y plus x fois cos carré de y sur x n'est pas une équation différentielle séparable. Il n'est pas possible de l'écrire sous la forme une fonction de y fois y' est égale à une fonction de x. Par conséquent, la technique de la section B1 ne peut pas s'appliquer ici et on ne sait pas résoudre cette équation différentielle pour l'instant. On va voir maintenant qu'il est parfois possible de transformer une équation différentielle non séparable en une équation différentielle séparable à l'aide d'un bon changement de variable. Trouver un changement de variable approprié pour une équation différentielle non séparable, c'est en général un problème difficile. On va voir dans la section B2 deux formes particulières d'équations différentielles pour lesquelles on connaît un changement de variable qui nous garantit que l'équation différentielle va devenir séparable. Le premier cas, c'est les équations différentielles sous la forme y' est égale à une fonction de y sur x. Si pour une certaine fonction f, on peut écrire notre équation différentielle sous la forme y' est égale à cette fonction évaluée en y sur x, alors la stratégie, c'est de faire le changement de variable u de x est égal à y de x sur x. Faire un changement de variable dans une équation différentielle, c'est changer la fonction inconnue. Dans l'équation de départ ici, la fonction inconnue, c'est bien sûr la fonction y de x. Et si on emploie cette stratégie de poser u de x est égal à y de x sur x, alors l'équation différentielle se transforme en une équation différentielle pour la fonction inconnue u de x. Bien sûr, si on réussit à résoudre cette deuxième équation différentielle pour u, on a aussi trouvé la solution générale pour l'équation différentielle en y, étant donné qu'on connaît cette relation entre u et y. Voyons voir maintenant pourquoi cette stratégie particulière fonctionne dans le cas d'une équation de la forme y' est égale à f de y sur x. Si u de x est égal à y de x sur x, alors bien sûr y de x est égal à x fois u de x, puis en dérivant par rapport à x de chaque côté, on obtient que y', c'est u plus xu'. Maintenant, si on substitue y' et y dans l'équation différentielle de départ, on a à gauche y', donc u plus xu', et à droite on avait f de y sur x, or y sur x c'est u, et donc on obtient f de u. On a cette nouvelle équation différentielle pour la fonction inconnue u. Remarquons maintenant que si on isole u' dans cette équation différentielle, on trouve u' est égal à f de u moins u sur x, et cette équation différentielle est une équation différentielle séparable. On a à droite 1 sur x fois f de u moins u, et donc en divisant par f de u moins u de chaque côté, on obtient une équation différentielle séparée. Comme on a trouvé maintenant une équation différentielle séparable, on peut résoudre cette équation différentielle en utilisant la technique de la section B1, et comme y de x c'est simplement x fois u de x, on a aussi trouvé la solution générale de l'équation différentielle de départ. Comme premier exemple, prenons l'équation différentielle non séparable x, y' est égal à y plus x cos carré de y sur x. En divisant par x de chaque côté de l'équation, on obtient y' est égal à y sur x plus cos carré de y sur x. On observe que le membre de droite de l'équation est de la forme une fonction de y sur x. En effet, explicitement, la fonction f de u ici, ce serait la fonction u plus cos carré de u. En évaluant f en y sur x, on obtient y sur x plus cos carré de y sur x. Ainsi, l'équation différentielle donnée est de la forme y' est égal à une fonction de y sur x. On est donc dans la situation où on peut appliquer la stratégie proposée, soit de poser u de x est égal à y de x sur x. On transforme l'équation différentielle avec ce changement de variable. On a y est égal à x fois u, et en dérivant, on a y' est égal à u plus xu'. En substituant dans l'équation différentielle, le membre de gauche devient u plus xu', et le membre de droite simplement u plus cos carré de u. On a un terme u qui se simplifie de chaque côté de l'équation, ce qui donne xu' est égal à cos carré de u, puis on peut séparer les variables en divisant par x et cos carré de u.
En l'intégrant de chaque côté, on trouve que l'intégrale de 1 sur cos carré de u, c'est égal à l'intégrale de 1 sur x plus une constante d'intégration. Remarquons qu'on fait implicitement ici l'hypothèse que la fonction cos de u n'est pas la fonction 0. On revient à ce cas dans quelques secondes. L'intégrale de sécante carré de u, c'est tangente de u, et l'intégrale de 1 sur x, c'est le log de la valeur absolue de x. Pour isoler u dans cette équation, on utilise la fonction inverse de la fonction tangente, qui est la fonction arctangente, et on obtient u est égal à arctangente de log de valeur absolue de x plus constante, plus copie. Le terme plus copie vient du fait que la fonction tangente est une fonction qui est pi périodique. En effet, pour tout x dans le domaine de la fonction tangente et pour tout k entier, tangente de x plus pi k est égale à tangente de x. L'arctangente de log de valeur absolue de x plus constante donne une valeur pour laquelle la tangente de u est égale à log de valeur absolue de x plus c. Mais comme la fonction tangente est pi périodique, si on ajoute à cette valeur un multiple entier de pi, on obtient à nouveau un nombre pour lequel la tangente est égale à log de valeur absolue de x plus c. Donc, si on ne veut pas perdre de solution ici, il ne faut pas oublier d'ajouter kpi à la valeur de l'arctangente. On a obtenu ici la solution générale de l'équation différentielle en u. On peut facilement obtenir la solution générale de l'équation différentielle de départ en y en utilisant la relation que y c'est x fois u. On trouve donc y est égal à x fois arctangente de log valeur absolue de x plus c, plus kpi fois x. Ceci est la solution générale de l'équation différentielle de départ. Dans cette expression, c est une constante réelle arbitraire et k est un entier quelconque. Revenons maintenant au cas où le cosinus de u est égal à 0. Cosinus de u est égal à 0 si et seulement si u est de la forme pi sur 2 plus un multiple entier de pi. On vérifie facilement que si u est égal à l'une de ces constantes, alors l'équation différentielle en u est satisfaite. À droite, le cosinus de u vaut 0, donc son carré aussi, et à gauche, on a la dérivée d'une constante, donc 0. Ainsi, pour chaque fonction u constante de cette forme, on a une solution particulière pour l'équation différentielle en u, à laquelle correspond une solution particulière de l'équation différentielle en y. Par conséquent, pour chaque k entier, la fonction y est égale à x fois pi sur 2 plus kpi est une solution singulière de l'équation différentielle. Rappelons qu'une solution singulière, c'est une solution particulière de l'équation différentielle qui n'est pas représentée dans la solution générale. En effet, ici, peu importe la valeur de la constante c, il n'est pas possible de récupérer la solution particulière x fois pi sur 2 plus kpi. On a donc obtenu, pour cette équation différentielle, la solution générale suivante, ainsi que ses solutions singulières. Deuxième exemple, résoudre le problème différentiel x carré fois y' plus 1 est égal à y fois x plus y avec condition initiale y de 1 est égal à 2. L'équation différentielle donnée n'est pas séparable. Même si on isole y', l'expression obtenue à droite n'est pas un produit d'une fonction de x avec une fonction de y. Pour voir si on peut appliquer la technique décrite dans cette section, il suffit de montrer que l'équation différentielle peut s'écrire sous la forme y' est égale à une fonction de y sur x. En divisant d'abord chaque membre par x carré, on obtient à gauche y' plus 1, et à droite on peut écrire y sur x fois x plus y sur x. En divisant les termes de la parenthèse par x, on trouve y sur x fois 1 plus y sur x. On pourrait ramener le plus 1 qu'on a ici à gauche du côté droit, mais il est clair que ce qu'on a obtenu à droite, c'est une fonction de y sur x. On va donc résoudre cette équation différentielle en faisant le changement de variable u de x est égal à y de x sur x. On convertit maintenant notre équation différentielle en une équation différentielle pour la fonction inconnue u. On a y est égal à x fois u et y' est égal à u plus x suprême. On substitue dans l'équation différentielle et elle devient u plus x suprême plus 1 est égal à u fois 1 plus u. On a un terme u de chaque côté de l'équation que l'on peut simplifier. Puis, en retranchant 1 à gauche et à droite, on obtient x suprême est égal à u carré moins 1.
Cette équation différentielle est séparable, et en divisant par x et u carré moins 1, puis en intégrant, on trouve intégrale de 1 sur u carré moins 1 égale à l'intégrale de 1 sur x plus une constante d'intégration. Comme on l'a divisé par u carré moins 1 ici, on a fait l'hypothèse que u carré n'était pas égal à 1. On peut tout de suite régler ce cas. U carré est égal à 1 si et seulement si u est égal à plus ou moins 1, ce qui veut dire en termes de y est égal à plus ou moins x. Mais les fonctions y est égal à x et y est égal à moins x ne respectent pas la condition initiale du problème, y de 1 est égal à 2. Par conséquent, les deux solutions qu'on a perdues ici en divisant par u carré moins 1 ne sont pas les solutions que l'on cherche. Pour effectuer l'intégrale demandée à gauche, on utilise la technique des fractions partielles. On peut écrire 1 sur u carré moins 1 comme moins 1/2 sur u plus 1 plus 1/2 sur u moins 1. Pour calculer les constantes moins 1/2 et 1/2 qui apparaissent au numérateur ici, il suffit de former la somme a sur u plus 1 avec b sur u moins 1, puis de mettre sur le même dénominateur, ce qui donne a plus b fois u plus b moins a, le tout sur u carré moins 1. Et pour que cette fonction de u soit exactement la même que 1 sur u carré moins 1, ça veut dire que le coefficient de u ici a plus b doit être 0 et le coefficient constant b moins a doit être 1. Ce système de deux équations à deux inconnus pour a et b nous permet de calculer a égale à moins 1/2 et b est égal à 1/2. Maintenant, l'intégrale de 1 sur u carré moins 1 peut s'écrire comme moins 1/2 fois l'intégrale de 1 sur u plus 1 plus 1/2 fois l'intégrale de 1 sur u moins 1. Dans chaque cas, il s'agit du log de la valeur absolue du dénominateur, et donc on trouve moins 1/2 fois le log de la valeur absolue de u plus 1 plus 1/2 fois le log de la valeur absolue de u moins 1. Puis, en utilisant les propriétés du log, on peut combiner les deux expressions ici et on obtient le log du quotient de u-1 sur u plus 1 en valeur absolue. Donc, l'intégrale de gauche dans cette équation, c'est 1/2 fois le log en valeur absolue de u-1 sur u plus 1. Pour le membre de droite, l'intégrale de 1 sur x est simplement log de valeur absolue de x. Et donc, sous forme implicite, la solution générale de notre équation différentielle, c'est 1/2 log de valeur absolue u-1 sur u plus 1 égale à log de valeur absolue de x plus une constante d'intégration. En multipliant l'équation par 2, on obtient à droite 2 fois le log de valeur absolue de x, ce qui est la même chose que le log de x au carré. Puis, en prenant l'exponentielle de chaque côté et en laissant tomber la valeur absolue à gauche, on obtient u-1 sur u plus 1 est égal à plus ou moins l'exponentielle du membre de droite, ce qui peut s'écrire comme l'exponentielle de 2 fois c0 fois x carré. Comme c0 était une constante arbitraire réelle, l'exponentielle de 2 fois c0 est une constante arbitraire positive, et avec le signe plus ou moins devant, on obtient une constante arbitraire non nulle. Si on renomme cette constante c tout simplement, on peut donc écrire c fois x carré, où c est une constante non nulle. On utilise maintenant la condition initiale du problème pour calculer la valeur de la constante c. On nous dit que lorsque x est égal à 1, y vaut 2. Comme u est égal à y sur x, on en déduit que quand x vaut 1, u est égal à 2 sur 1, c'est-à-dire 2. En substituant x est égal à 1 et u est égal à 2 dans l'équation précédente, on trouve 2 moins 1 sur 2 plus 1 est égal à c fois 1 au carré. Le membre de droite, c'est simplement c, tandis qu'à gauche, on trouve 1 tiers. Par conséquent, la constante c vaut 1 tiers et la solution particulière cherchée à ce problème satisfait u-1 sur u plus 1 est égal à 1 tiers fois x carré. On a ici la solution particulière de l'équation différentielle en u et elle est donnée sous forme implicite. On peut d'abord la rendre explicite en isolant u dans cette équation. D'abord, en effectuant le produit croisé, on a 3u moins 3 est égal à x carré fois u plus x carré. Puis en ramenant les termes en u à gauche, on trouve 3 moins x carré fois u égale à 3 plus x carré. Puis on divise par le coefficient de u, soit 3 moins x carré, et on obtient u est égal à 3 plus x carré sur 3 moins x carré. Finalement, comme y est égal à x fois u, on a trouvé la solution particulière y est égal à 3 plus x carré sur 3 moins x carré fois x. Cette fonction est la réponse au problème. Elle satisfait l'équation différentielle donnée, de même que la condition initiale y de 1 est égal à 2.
On considère maintenant une deuxième forme d'équation différentielle pour laquelle on connaît un changement de variable permettant de la rendre séparable. Il s'agit des équations différentielles de la forme y' est égale à une fonction de ax plus by, où a et b sont des constantes. Pour les équations de cette forme, le changement de variable u de x égale à ax plus by de x permet de rendre l'équation séparable. En effet, il est facile de vérifier cette affirmation. D'abord, si u est égal à ax plus by, alors y est égal à u moins ax sur b. Puis, en calculant la dérivée de y par rapport à x, on trouve u' moins a sur b. En substituant y' et y dans l'équation différentielle de départ, on obtient à gauche u' moins a sur b et à droite simplement f de u. On peut réécrire cette équation différentielle comme étant u' est égal à b fois f de u plus a, et clairement il s'agit d'une équation différentielle séparable puisque la variable indépendante x est absente. Il suffit par exemple de diviser de chaque côté par bf de u plus a. Voici un exemple. Trouvez la solution générale de l'équation différentielle y' plus 1 quart fois y moins 2x exposant 5 égale à 2. D'abord, on observe que cette équation différentielle n'est pas séparable. Il n'est pas possible de l'écrire sous la forme une fonction de y fois y' égale à une fonction de x. Aussi, cette équation différentielle n'est pas non plus de la forme y' égale une fonction de y sur x. Par contre, il est clair que si on ramène le terme 1 quart y moins 2x à la 5 du côté droit de l'équation, on a obtenu une expression de la forme y' est égale à une fonction de ax plus by, où ax plus by, c'est l'expression moins 2x plus y. On peut donc appliquer la stratégie de la présente sous-section, et on fait le changement de variable u de x égale à y de x moins 2x. Pour pouvoir convertir l'équation différentielle en y en une équation différentielle pour la fonction inconnue u, on doit connaître y' en termes de u. Or, d'après le changement de variable, y c'est u plus 2x, et donc y' c'est la dérivée de u plus 2x, c'est-à-dire u' plus 2. En substituant dans l'équation différentielle, on obtient donc u' plus 2 plus 1 quart fois u exposant 5 égale à 2. Le terme 2 présent à gauche et à droite se simplifie, puis en ramenant le terme en u5 à droite, on obtient u' est égal à moins 1 quart u à la 5, et en divisant par le membre de droite de chaque côté, on obtient moins 4 fois l'intégrale de 1 sur u à la 5 égale à l'intégrale de 1 plus une constante. En divisant par u à la 5, on a fait l'hypothèse implicitement que u n'était pas 0, et le cas u est égal à 0 correspond à y est égal à 2x. Si on remplace y est égal à 2x dans l'équation différentielle de départ, on obtient ici 0 pour la parenthèse, tandis que la dérivée de y, c'est 2. Donc 2 plus 0, c'est bel et bien égal à 2, ce qui signifie que y est égal à 2x est une solution particulière de l'équation différentielle. On verra dans quelques secondes que cette solution particulière n'est pas couverte par la solution générale, et donc il s'agit en fait d'une solution singulière de l'équation différentielle. L'intégrale de u à la moins 5, c'est u à la moins 4 sur moins 4, et donc les constantes se simplifient et il reste tout simplement 1 sur u à la 4, tandis qu'à droite, l'intégrale de 1, c'est x, et donc on obtient x plus c. Comme on a à gauche u exposant moins 4, il suffit de prendre la puissance moins 1 quart pour isoler u dans cette équation. On trouve alors u à gauche, et à droite, on a x plus c exposant moins 1 quart. Comme 4 est un nombre pair, il ne faut pas oublier le signe plus ou moins devant l'expression, puisque lorsqu'on prend la puissance 4, plus ou moins 1 exposant 4 donne 1. Il s'agit du même phénomène que lorsqu'on extrait les racines carrées d'un nombre. Finalement, comme y est égal à 2x plus u, on obtient que y c'est 2x plus ou moins x plus c exposant moins 1 quart. On a ici la solution générale de l'équation différentielle, et on observe aussi que peu importe le choix de la constante c, il n'est pas possible de retrouver la solution y est égale à 2x, et donc cette dernière est bel et bien une solution singulière de l'équation différentielle. Cet exemple complète la section B2.
On a montré dans cette section que parfois une équation différentielle non séparable peut être rendue séparable avec un bon changement de variable. On a vu en particulier deux cas d'équations différentielles où on sait systématiquement faire ce changement de variable. D'abord, le cas des équations différentielles de la forme y' est égal à une fonction de y sur x, où on fait le changement de variable u de x est égal à y de x sur x. Puis les équations différentielles de la forme y' est égal à f de ax plus by, où on fait le changement de variable u de x est égal à ax plus by. Il est important de comprendre l'idée générale d'un changement de variable, c'est-à-dire de transformer une équation différentielle en y en une équation différentielle en une autre fonction inconnue, comme par exemple u. On ne demande pas dans les exercices de trouver par soi-même un changement de variable qui n'a pas été vu dans cette section. Par contre, on peut donner un changement de variable et demander d'effectuer celui-ci et de résoudre l'équation différentielle résultante.